Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo réalisée en partenariat avec AliExpress sur un petit produit sympathique qui va vous servir au quotidien et sur lequel je lorgne depuis quelques temps. La nouvelle pompe à air ou mini compresseur, on peut appeler ça, de chez Xiaomi, Mijia Air Pump 2. Alors comme son nom l'indique, c'est la version 2 de ce mini compresseur qui est déjà bien connu chez Xiaomi. Donc, comme je vous le disais, c'est réalisé en partenariat avec AliExpress. Si ça vous intéresse, encore une fois, il y aura les coupons de réduction dans la description de la vidéo. Il y aura le lien vers le produit et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien, ça m'aide vraiment beaucoup. Bon, la petite partie propagande est terminée. Donc cette Mijia 2, donc comme je vous disais version 2, donc nouvelle version. Alors bon, tout est écrit en chinois sur la boîte, mais on va déjà essayer de décrypter un petit peu les informations qui sont indiquées dessus. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, mais donc c'est bien la Mijia Air Pump 2, donc de chez Xiaomi. C'est du 5 volts 2 ampères. En alimentation, il y a une batterie de 2000 mAh, a priori donc c'est un peu plus que la version précédente, et ça peut tourner de 0,2 bar à 10,3 bar. Donc pareil, c'est un petit peu plus puissant que la précédente version, ils ont amélioré un peu le mini compresseur et la batterie. Donc on va ouvrir ça tout de suite. À une main, comme d'habitude, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'emballage ? La boîte, on s'en fout. On va avoir des adaptateurs. On va avoir la pompe en elle-même. Voilà. On va avoir d'autres adaptateurs. On va avoir un mode d'emploi et on va avoir un petit sac pour la transporter. Je ne sais pas s'il y a une alimentation secteur, je ne pense pas. Donc écoutez, je vais un peu complètement dépouiller tout ça et on se retrouve une fois que j'ai tout déballé pour tout vous présenter. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à me dépatouiller de tous ces emballages. Donc, dans la boîte de cette Mijia 2, version 2, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, la pompe en elle-même, un adaptateur à visser sur la pompe pour les valves type VTT, voiture et compagnie. Un autre adaptateur pour les valves plutôt typées vélo de route, les valves Presta, il me semble que ça s'appelle. Et un autre adaptateur, une aiguille, donc pour gonfler vos ballons, tout ce qui nécessite, en gros les jeux de plein air qui nécessitent une aiguille. On a un sac de transport qui, ma foi, est assez sympathique. C'est toujours bien d'avoir ça, avec une petite poche en plus à l'intérieur pour ranger tous les petits adaptateurs. Franchement, c'est pas trop mal. Et on a un manuel d'utilisateur qui a l'air d'être 100% en chinois. Donc ça, à la benne. C'est dommage qu'il n'y ait pas au moins une version en anglais. Bon, bref, après, c'est une pompe. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour faire fonctionner ça. Mais bon, ça aurait été bien d'avoir un manuel au moins traduit en anglais, même si c'est du traduit Google Trad. Bon, bref. Donc, cette Mijia version 2, c'est assez compact. C'est pas lourd. On retrouve un peu, ceux qui connaissent la version 1, on retrouve un peu le gabarit et le feeling, on va dire, de la version 1, mais c'est un petit peu plus épais et c'est un petit peu plus lourd, on va dire. Sur le dessous, on voit une petite trappe que je vais essayer d'ouvrir à une main, encore une fois, avec donc un adaptateur, n'importe quoi, une prise USB type C, pour recharger donc le mini compresseur, la pompe. Sur le dessus, on a ici une lampe qui va faire un peu lampe de poche, tout du moins. Ça va vous aider à avoir un peu de lumière si vous en avez besoin. Un écran sur le devant et les différentes touches de contrôle du compresseur. Sur le côté, vous avez les entrées d'air, le côté, le dessus, enfin bref, c'est ventilé un peu partout, que ce soit pour la chauffe ou pour les entrées d'air. Et ça vous fait un produit qui est assez compact. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez mettre ça un peu n'importe où, dans un sac à dos, dans votre boîte à gants, vous pouvez mettre ça un peu n'importe où pour vous dépanner en cas de perte de pression dans vos pneumatiques. Autre chose à noter, donc comme vous avez vu, il y a des petits accessoires, des machins, mais il n'y a rien pour charger le compresseur. Donc il n'y a pas d'adaptateur secteur, ça c'est une chose, et encore moins, il n'y a pas de câble USB donc pour charger le compresseur. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. On a tous des câbles USB type C chez nous avec des adaptateurs, donc bon, mais c'était à signaler. Donc écoutez, je vais mettre ça en charge et puis on va mettre ça en situation tout de suite.
Donc voilà, ça y est, j'ai mis un petit peu en charge là, cette Mi A2, là, ce mini compresseur de chez Xiaomi. Alors il n'est pas chargé à bloc, mais on va déjà pouvoir tester un peu le produit. Alors, donc il n'y a pas de bouton forcément d'allumage. Le simple bouton d'allumage, c'est de déconnecter le tube. Et donc là, vous voyez, donc l'écran s'allume. Donc là, la machine se met en route. Sur le côté, ici, vous avez un indicateur d'état de la batterie. Donc vous avez différents icônes en fonction de l'état de charge de votre batterie. Alors on va un peu faire le tour des fonctionnalités déjà. Donc ici, le bouton de gauche, c'est le bouton lumière. Donc quand vous appuyez, vous avez la lampe qui s'allume. Donc ça vous permet d'éclairer à l'intérieur de ce que vous voulez. Ça vous donne un petit peu d'éclairage. Ensuite, vous avez un autre mode. Quand vous rappuyez une fois, vous avez le mode SOS. Donc ça lance un signal de SOS. Et ensuite, si vous rappuyez, vous éteignez donc la lumière. Ensuite, en appuyant sur le bouton cyclage, donc sur le bouton du cycle, en gros, c'est pour le bouton de switch, si on peut dire, ça va vous permettre de switcher en fonction des différents, des différents modes qui sont déjà préprogrammés dans le compresseur. Donc vous avez un mode vélo, un mode moto, un mode voiture, un mode trottinette électrique et un mode ballon. Donc ça vous permet de mettre des presets, de pré-rentrer déjà des informations, et comme ça vous avez juste à switcher pour choisir votre pression. Ensuite vous voyez, en fonction que je switch dans les modes, ça affiche des PSI ou des barres. Et donc vous, si ça vous plaît pas, par exemple là je suis en mode vélo, les PSI, les PSI moi ça me plaît pas, je veux afficher des barres. Donc je reste appuyé sur le bouton switch et je passe en barre. Et vice versa, si vous restez appuyé sur le bouton, il repasse en PSI. Donc là, par exemple, là, je vais vous montrer un exemple avec les pneus de mon quad. Donc les pneus du quad, il faut les gonfler à 0,5 bar. Enfin, c'est 0,45 normalement. On va mettre à 0,5 bar. Donc 0,5 bar. Donc là, j'ai paramétré avec les boutons plus et moins, j'ai paramétré donc la pression de gonflage. J'arrive sur ma roue du quad. Donc là, j'utilise pas forcément d'adaptateur, parce que vous avez donc directement l'adaptateur qui se visse sur le compresseur. Donc vous vissez l'adaptateur. Jusque là, rien de problématique. Et vous voyez que ça affiche 0 bar. C'est normal, le pneu est complètement à plat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton du milieu et ça gonfle. Donc d'un point de vue niveau sonore, franchement, ça fait du bruit. Je ne vais pas vous dire que ça fait pas de bruit, mais c'est très léger au niveau nuisance sonore, si l'on peut dire. Alors ça gonfle pas super vite non plus, mais en même temps c'est un petit compresseur portable, donc il faut le laisser, on va le laisser faire son taf. Et voilà, donc maintenant la pression de consigne est atteinte, donc le compresseur s'éteint. Alors comme vous avez pu le constater, déjà pour un pneu de quad à 0,5 bar, on a mis un peu moins d'une minute. Donc forcément pour un pneu de voiture ou un pneu d'autres véhicules qui nécessitent plus de pression avec un volume plus conséquent, forcément donc il va falloir plus de temps pour gonfler le pneumatique, bien entendu. Donc pour démonter, il n'y a pas de souci, on dévisse juste l'adaptateur. Et ça y est, vous avez votre pneu qui est 100% gonflé et prêt à être utilisé. Donc franchement, c'est un outil à garder toujours avec vous, que ce soit en balade, en randonnée, dans votre boîte à gants, dans votre coffre, même dans le jardin pour gonfler les pneus de la brouette, les pneus du vélo du gosse ou quoi que ce soit. Franchement, c'est un truc qui dépanne. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un bon produit qui dépanne. Après, bon, c'est pas un compresseur full size, si l'on peut dire. Donc, forcément, ça va mettre un petit peu plus de temps à gonfler. Donc maintenant, on va passer en revue les différents adaptateurs. Donc là, je vous ai montré le branchement standard sans aucun adaptateur quand on visse directement sur la valve. Si on prend l'adaptateur rapide, donc pareil, comme si vous vissez sur une valve, c'est l'adaptateur rapide standard. Donc pour les valves de vélo, celle-ci, tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est exactement comme les valves de voiture, mais c'est vrai que des fois, c'est plus simple d'avoir ce coude et de pouvoir brancher donc cette attache rapide, ce branchement rapide sur les valves type vélo et voiture. Parce que cet adaptateur donc, est valable pour les valves de vélo et voiture. Donc là, je vous parlais du gros adaptateur rapide. Ensuite, on dévisse cet engin.
Et on va pouvoir y brancher l'adaptateur pour les valves plus typées vélo de route. Les valves Presta, on appelle ça de mémoire. Donc c'est juste un autre adaptateur que vous vissez sur l'adaptateur existant. Voilà. À une main, ça prend un peu plus de temps, mais bon, à deux mains, ça va très vite. Et vous voyez, c'est un petit diamètre. Et donc, ce petit diamètre, ça va vous permettre donc de gonfler les pneus avec ce type de valve. Donc, les valves typées, les valves Presta, on appelle ça. Et ensuite, le dernier adaptateur, pareil, vous venez le visser en lieu et place de l'adaptateur précédent, et donc ça va vous permettre de gonfler les ballons et tous les équipements de loisirs qui utilisent ce type d'aiguille pour gonfler en air. Donc là je dévisse l'adaptateur, et donc du coup pour éteindre le compresseur, rien de plus simple, vous prenez le tuyau, vous le renquillez dans son emplacement, et vous voyez l'écran s'est éteint. Donc l'interrupteur en fait c'est un interrupteur mécanique qui est dans l'emmanchement du tuyau. Donc franchement moi je trouve que c'est un petit outil qui est bien pratique, qui peut dépanner, que vous soyez en rando, que vous soyez avec un plat sur votre voiture, votre vélo, enfin peu importe, ou comme je vous disais, votre brouette ou ce que vous voulez, tout ce qui a besoin d'air, tout ce qui a besoin d'être gonflé, vous allez pouvoir faire le taf avec ça. C'est compact, c'est léger. Alors 2000 mAh, j'imagine qu'on doit pouvoir gonfler, en parlant de pneus de voiture, 5 ou 6 pneus de voiture, je pense. Donc pour faire une voiture complète, plus la roue de secours, une charge de batterie, pour moi, ça doit pouvoir vous suffire, hein, en partant du plat, hein, bien entendu. Si c'est juste un complément d'air, vous pouvez faire large, beaucoup plus de pneumatiques. Mais en partant du plat, à mon avis, vous pouvez faire voiture complète, plus la roue de secours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et par exemple, vous partez vous balader en quad, vous avez besoin d'ajuster vos pressions, alors vous descendez la pression pour avoir plus d'adhérence, mais après vous avez besoin donc de remonter la pression pour rouler sur des terrains un petit peu plus roulants. Vous sortez ça de votre sac à dos ou de votre coffre, et puis vous gonflez vos pneus à volonté. Donc franchement c'est un petit outil qui est vraiment pas mal, qui peut vous dépanner et rendre service. Bon voilà, on va pas s'attarder plus sur ce petit compresseur MIJA 2. Donc encore une fois, je vous mets les codes de réduction dans la description de la vidéo, le lien du produit dans la description de la vidéo aussi. Si ça vous intéresse, utilisez mon lien pour acheter ce produit. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup également. Activez les notifications pour ne jamais rien louper, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.